Salut, on est parti avec cet exercice hyper classique où on apprend à se servir de la deuxième loi de Newton avec la Falcon Heavy qui décolle. Les moteurs exercent une poussée de 22 800 kN. Les forces de frottement lors des premières secondes du lancement sont négligeables. Calculer la variation de vitesse, ok, c'est ça qu'on cherche, la variation de vitesse lors de la première seconde du décollage. On te donne la masse de la fusée, c'est 1420 tonnes. Donc cette deuxième loi de Newton, elle te dit que si on fait la somme vectorielle des forces, c'est égal à la masse du système, ici notre fusée, multipliée par delta V sur delta T. Delta V, c'est la variation vectorielle de la vitesse par rapport à la durée, delta T. Ici, ça va être une seconde, la première seconde du décollage. Ok. Nous, ce qu'on cherche, c'est la variation de vitesse. Donc, j'isole delta V, ok. Nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur, ok. La valeur de delta V. Donc, je vais enlever tout ce qui est vectoriel. J'enlève le vecteur à gauche, j'enlève le vecteur à droite. Voilà, c'est ce que je cherche, la variation de vitesse. Donc, j'ai delta T, je l'ai, c'est une seconde. La masse de la fusée, je l'ai. Ce que je n'ai pas, c'est la somme des forces. Alors, pour ça, je vais revenir au vecteur. Je fais un petit schéma sur mon brouillon si besoin. Je fais l'inventaire des forces. Alors, tout d'abord, il y a le poids, évidemment. Ça, c'est la force due à la gravité, le poids. Mais il y a aussi, évidemment, la force de propulsion. C'est aussi une force qui est aussi verticale, mais cette fois-ci dirigée vers le haut. Force de propulsion, elle est plus importante que le poids. C'est pour ça que la fusée va accélérer vers le haut. Alors, je fais la somme de ces deux vecteurs. Ok, c'est force de propulsion plus le poids. Maintenant, je veux la norme, ok, de la somme des forces. Tu vois, j'ai enlevé le vecteur, c'est la norme, la valeur de somme des forces. Pour passer de vecteur à une norme, je dois faire une projection. Donc, je vais faire une projection sur l'axe vertical, un axe qui est orienté vers le haut. C'est important. Somme des forces, c'est égal à la force de propulsion, qui est positive parce qu'elle va vers le haut, elle est dans le sens de l'axe, moins le poids, parce que le poids, il est vers le bas. Le sens est inverse à celui de l'axe. Donc, c'est force de propulsion moins le poids, encore une fois, parce que c'est le sens inverse de l'axe qui est orienté vers le haut. Alors, maintenant, j'y vais pour l'application numérique. La force de propulsion, on me la donne, 22 800 kg, 10 puissance 3 newtons, moins le poids. Je n'ai pas le poids dans l'énoncé, donc je vais le calculer. Évidemment, le poids, c'est la masse fois l'intensité de pesanteur, petit g, ok, je les mets ici. Donc hop, voilà, pour le poids. Ça me donne donc la résultante des forces, ou somme des forces, ça me donne 8,87 fois 10 puissance 6 newtons. Ok, maintenant, j'ai tout pour calculer la variation de vitesse. Voilà, c'est ce qu'on vient de trouver. Multiplié par une seconde, c'est la durée de la première seconde du décollage, divisé par la masse, je l'ai bien mis en kilos, tonnes, une tonne c'est 10 puissance 3 kg, et ça me donne donc une variation, delta V, de variation de vitesse de 6,25 mètres par seconde moins 1. Ça veut dire qu'au bout de la première seconde du décollage, la fusée a une vitesse de 6,25 mètres par seconde. Ok, voilà. Application hyper classique de cette deuxième loi de Newton. N'hésite pas à refaire cet exercice dans quelques jours, quelques semaines. Voilà. Si tu veux dire merci, abonne-toi un petit pouce et à une prochaine. Bye bye.